Bonjour et bienvenue sur Recette Papette. Aujourd'hui, la recette de la quiche aux épinards et au lardon. Pour ceci, nous avons besoin d'une cuillère en bois, d'une fourchette, d'un grand couteau de cuisine, d'une raclette, d'une planche à découper, d'une casserole moyenne avec son couvercle, d'un saladier, d'une passoire fine, d'un plat à tarte assez haut. Comme ingrédients, nous avons besoin de 100 g de fromage râpé environ, d'un rouleau de pâte feuilletée, d'huile d'olive, de 400 g de lardon, de 4 œufs, de 30-40 centilitres de crème fraîche, d'un oignon, de 300 g d'épinards hachés, congelés ou d'épinards frais que l'on va hacher, et d'un peu d'eau. Pour commencer, on va mettre les épinards hachés dans la casserole. On va remplir la casserole d'eau jusqu'à bien recouvrir les épinards comme ceci. On mettra le couvercle sur la casserole et on va placer la casserole sur un feu fort jusqu'à ébullition. En attendant que l'eau des épinards soit à ébullition, on va hacher notre oignon comme ceci et on va placer les petits morceaux d'oignon directement dans le bol. Une fois l'eau des épinards arrivée à ébullition, on va laisser cuire 5 à 6 minutes sans le couvercle en remuant régulièrement avec la cuillère en bois. Quand nos épinards sont cuits, on va prendre la passoire fine et on va égoutter les épinards à l'aide de la passoire fine au-dessus d'un évier, comme ceci. On va laisser les épinards se vider de leur eau, comme cela, dans la passoire fine. Une fois qu'on a mis les épinards à égoutter, on va prendre l'huile d'olive et on va mettre un petit peu d'huile d'olive au fond de la casserole, comme ceci. On prend les oignons qu'on a mis dans le bol et on les met directement dans la casserole, comme cela. Ensuite, on prend les lardons que l'on met directement par-dessus les oignons, comme cela. On recouvre la casserole que l'on place sur un feu fort pendant 5-10 minutes, voire un peu plus. Quand les oignons et les lardons ont bien rejeté de l'eau, on remue régulièrement comme ceci et on les laisse rejeter le gras et l'eau encore pendant 2-3 minutes. Quand les lardons ont fini de cuire, on prend les épinards qu'on a égouttés et on les met directement dans le grand bol. Quand on a mis ces épinards dans le grand bol, on prend la passoire fine, les lardons et les oignons que l'on va égoutter à l'aide de la passoire fine. Une fois les lardons et les oignons égouttés, on va les remettre directement dans la casserole. On va mettre la casserole de côté. Ensuite, on va prendre le bol avec les épinards et les œufs. On va casser nos œufs et on va les mettre directement au-dessus des épinards. Voilà, nos 4 œufs sont dans le bol avec les épinards. On va mettre le four à préchauffer. Ensuite, on prend la crème fraîche et la raclette et on va mettre la crème fraîche dans le bol avec les œufs à l'aide de la raclette. Avec la fourchette, on va commencer à piquer les jaunes d'œufs et mélanger un petit peu le tout comme si c'était une omelette. On peut s'aider avec la cuillère en bois si on veut ou avec la raclette. Une fois qu'on a piqué les jaunes d'œufs pour que ça aille un petit peu plus vite. Ensuite, on va prendre 50 g environ de fromage râpé que l'on va mettre dans la préparation et on va remélanger encore une fois. Ensuite, on va ouvrir notre rouleau de pâte feuilletée. On va l'ouvrir délicatement afin de le dérouler entièrement. Quand votre pâte feuilletée est ouverte
entièrement comme ceci. On prend le plat à tarte haut. On peut mettre directement la pâte feuilletée dans le plat avec le papier sulfurisé si on veut. Et avec nos mains, propres bien sûr, on essaye d'épouser le plat à tarte. Si on veut, on peut couper avec des ciseaux le papier sulfurisé qui dépasse. Quand la pâte feuilletée a été mise dans le plat à tarte, on va piquer la base de la pâte avec la fourchette. Ensuite, on va prendre le bol avec la préparation et les épinards. Et on va prendre la casserole avec les oignons et les lardons. On va mettre les lardons et les oignons dans la préparation à l'aide de la cuillère en bois. Ceci fait, avec la fourchette, on va mélanger encore une fois bien la préparation. Ensuite, on prend notre préparation et notre raclette et on va la mettre directement dans le plat à tarte. Une fois que toute la préparation est dans le plat à tarte, avec notre raclette, on va essayer de lisser un petit peu le dessus, comme cela. Ensuite, on va prendre le reste de fromage râpé que l'on va parsemer au-dessus de notre plat. Quand le four est chaud, on va mettre notre plat dans le four à 200 degrés pendant 30 à 35 minutes. Au bout de 30-35 minutes, on sort le plat du four. Avec un couteau, on plante le milieu de la préparation. Si le couteau sort propre, c'est que c'est cuit. Sinon, on la remet un petit peu au four. Et voilà, notre quiche aux épinards et aux lardons est prête. Bon appétit et à bientôt sur Recette pas bête.